Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'un projet secret sur lequel je travaille depuis 1 an et qui vient de voir le jour. Mais avant de te révéler ce projet secret, ce que je t'invite à faire, c'est recevoir la version digitale de mon livre best-seller Défendez-vous. Pendant une courte période, j'ai décidé de t'offrir cette version digitale parce que j'aime donner, parce que j'aime aider mes élèves, parce que j'aime faire des choses pour ma communauté, les gens qui ont besoin d'apprendre à se défendre, à développer leur confiance en eux et leur mental. Si tu veux recevoir la version digitale de mon livre, ainsi que de nombreux bonus vidéo qui accompagnent le livre, tu trouveras le lien sous la vidéo. Clique sur ce lien et tu pourras recevoir tout cela dans ta boîte mail. Alors aujourd'hui, un projet secret sur lequel j'ai travaillé depuis 1 an. Je te dévoile le contenu parce que ça y est, c'est sorti, c'est officiel. KMG a un nouveau cahier technique, un nouveau programme technique. Ici, je tiens dans ma main le programme simplement pratiquant 1, pratiquant 5, mais on a l'équivalent sur G1 à G5 et E1 à E5, c'est-à-dire qu'on a entièrement restructuré le programme technique. Alors, je vais juste faire un peu d'historique pour t'expliquer l'importance d'un cahier technique. Lorsque Emil Hertenfeld sort de l'armée en 64, il n'y a pas de cahier technique. Emil Hertenfeld, c'est le fondateur du Krav Maga. Il a enseigné le Krav Maga pour l'armée, il a fait ce qu'il fallait faire pour construire un cahier technique militaire, mais en 64, il devient civil. Il quitte ses obligations militaires, il avait bien servi de 48 à 64. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'enseigner le Krav Maga, de faire ce qu'il sait faire, ce qu'il a fait toute sa vie, donc il enseigne le Krav Maga. Mais il enseigne un Krav Maga militaire. Alors, il y a toute une période où il faut un petit peu rétro-pédaler et se dire « Ah mince, les techniques pour se défendre avec un fusil d'assaut, les techniques pour neutraliser un sentinelle, toutes ces techniques-là pour attacher un prisonnier, etc. Ce n'est pas nécessaire pour les civils. » Donc, il y a une restructuration de l'information, mais c'est encore assez disparate. Il faut savoir que la force d'Imi, fondateur du Krav Maga, c'était de répondre à des problèmes précis. Ça veut dire que les gens venaient le voir, lui parler d'une situation précise, comment se défendre contre un coup de poing, il donnait une réponse parce qu'il incarnait ou il voyait les principes et bien évidemment, il avait toute son expérience de combattant dans la rue avant 48 et tout ce qu'il a pu enseigner de 48 à 64. Sauf que travailler par solution, problème, solution, problème, solution, problème, solution, à un moment donné, ça a une limite. Et ça tombait bien puisque dans les années 80, il a désigné Eyal Yanilov, fondateur de KMG, et Eyal Yanilov a été également le bras droit d'Imi pendant toute la fin de la vie d'Imi, ça veut dire de 1980 à 1998. Il a demandé à Eyal Yanilov de compiler tout ce contenu pour en faire quelque chose de digeste et pour créer un système de grades. Donc, c'est Eyal qui a mis en place les premiers grades de Krav Maga. À l'époque, c'était par ceinture, ceinture jaune à ceinture noire 5e dan. Et aujourd'hui, de nombreuses organisations dans le monde utilisent encore ce programme technique qui a été créé par Eyal dans les années 80. En 1996, Eyal modifie le programme technique pour créer une nouvelle organisation qui travaillera avec des niveaux. Donc, au lieu d'avoir des ceintures, on est passé à des niveaux pratiquants, gradé, expert. Et la raison principale, c'était on n'a pas besoin de ceinture puisqu'on n'a plus de kimono. Une ceinture, c'est logique lorsqu'on a un kimono à faire tenir pour mettre la ceinture dessus, mais être en t-shirt, pantalon et une ceinture qui pend comme ça n'avait aucun intérêt. Outre le fait qu'on puisse juste prendre la ceinture pour étrangler le partenaire ou étrangler l'agresseur. Mais mis à part ça, il n'y avait pas vraiment de nécessité. Donc, on a utilisé un système de badge avec une barrette pour P1, deux barrettes pour P2, etc. Et puis un système de couleurs pour P, G et E. Et il a mis en place ça sur tout le réseau jusque l'année dernière. Où l'année dernière, on a eu une discussion, Eyal et moi, sur la refonte du cahier technique. Et je suis vraiment très touché de partager cette information avec toi parce que j'en ai peu parlé du fait que j'ai été au cœur du système pour la refonte de ce cahier technique. Évidemment, il y a eu d'autres personnes qui ont été impliquées parce qu'une fois qu'on avait travaillé, Eyal et moi, on a montré ce travail à d'autres personnes de la Global Team, l'équipe qui est très très proche de l'enseignement au niveau mondial. Et après, on l'a élargi à la team internationale et après, on l'a élargi aux directeurs qui l'ont élargi aux instructeurs et eux-mêmes vont le donner sur le terrain aux élèves.
J'aimerais parler maintenant des différences principales parce que c'est un nouveau cahier technique. Pour moi, c'est une vraie révolution parce qu'on a fait des changements qui n'avaient pas été faits depuis 1996. On est en 2021 et les choses avaient beaucoup évolué. Et dans nos réflexions avec Eyal, on a d'abord dit une première chose, c'est que le cahier technique, c'est technique. Et ça ne va pas parce que être juste un bon technicien, ce n'est plus suffisant aujourd'hui en 2021. Donc, on a modifié le cahier technique pour intégrer les 4 parties du Krav Maga, c'est-à-dire la technique, la tactique, le mental et le physique, pour avoir des réponses précises sur ce qu'on attend d'un pratiquant 1 d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue mental, et aussi d'un point de vue tactique, et aussi d'un point de vue physique. Et on a continué comme ça à développer jusqu'à Expert 5. On a modifié aussi la logique du cahier technique parce qu'il y avait des choses qui n'étaient plus du tout logiques. Ça avait un sens en 96, en 2021, avec les nouvelles agressions, avec les nouveaux types de dangers qu'on a dans la rue, il manquait de logique. Donc, on a restructuré les techniques pour que certaines techniques soient plus logiques en G1, certaines techniques de G1 ont été descendues en P4 pour que le cahier technique ait une harmonie bien plus importante. On a également ajouté d'autres techniques. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les menaces évoluent. Donc, si les menaces évoluent, si le système n'est plus le même qu'à l'époque, eh bien, nous, en tant que pratiquants de Krav Maga, on se doit de faire évoluer un système. Et un système qui n'évolue pas, ça ne fonctionne pas. Imagine si aujourd'hui, tu travaillais encore sur la première version d'ordinateur. Imagine à quelle vitesse tirer. Ce n'est pas possible. Tu es obligé d'évoluer avec ton temps. Eh bien, c'est ce que l'organisation KMG a fait et je suis vraiment très fier d'avoir participé à ce projet, d'avoir mis les mains dans le cambouis et d'avoir aidé eh bien, cette fois-ci à l'échelle mondiale KMG à passer encore une étape et à continuer à être leader sur le marché du Krav Maga pour pouvoir aider toujours ses élèves à aller plus loin, à comprendre et à maîtriser le Krav Maga. Alors, le fait de dispatcher ça dans les clubs, ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une révolution et il faut habituer les directeurs, habituer les instructeurs, habituer les élèves. Mais en tout cas, c'est la direction qu'on prend. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo et à quel niveau d'implémentation on sera déjà en place. Mais voilà, garde en tête que si tu veux vraiment progresser, eh bien, je te conseille de rejoindre un club KMG France. Tu as toute la liste des clubs KMG France sur kravmagaglobal.fr. On arrive au bout de cette vidéo. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ce travail parce que pour moi, ce n'est pas le travail d'une vie. Mais voilà, à 40 ans, c'est plus de 20 ans passés dans le système à observer, à regarder, à comprendre, à avancer, à évoluer. Et je peux dire que j'apporte ma pierre à l'édifice. Et maintenant, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir les retours terrain de ce cahier technique puisque bien sûr, grâce au retour terrain des instructeurs au niveau mondial, on va pouvoir encore améliorer ce cahier technique, encore faire des modifications et encore apporter toujours plus de professionnalisme aux pratiquants de Krav Maga.